Bonjour à tous, voilà, je voudrais vous faire part des quelques recherches que j'ai effectuées dans les 2 mois qui ont précédé. Je suis en avril, 2022 et donc j'ai fait des recherches sur les ondes électromagnétiques et leur impact sur notre corps et sur notre santé. Donc je vous propose de découvrir un petit peu ça et vous serez étonnés de voir, qu'il y a véritablement un impact important. Alors je partage avec vous, ce diaporama et je vais tout vous expliquer. Voilà. Les ondes et leurs effets, donc l'arrivée de la 5G a changé la vie de nombreuses personnes sur la Terre dans les 2 années qui ont précédé et c'est assez incroyable. Alors là, je suis tombé sur, cet article de National Library of Medicine de septembre 2021 et qui montre que l'exposition aux ondes est un facteur de différentes maladies ou de différents stress et qui peut avoir un risque sur, le la recrudescence de cancer, sur les modifications endocriniennes, sur, les dommages, de l'ADN, sur, des modifications du système reproducteur, sur le trouble d'apprentissage et sur les troubles neurologiques. Alors il se base sur, ce qui s'est, une étude qui s'est fait enfin une expérience qui s'est fait en 2013, sur, une exposition humaine de 10 minutes à un téléphone, sans fil de 2,4 gigahertz. Alors il faut savoir que donc, 2,4 gigahertz, ça correspond à peu près au Wi-Fi à la 4G actuelle, hein, sachant que la 5G a une autre gamme de fréquences et ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y avait une agglutination des globules rouges sous forme de rouleaux et qui pouvait donc avoir une incidence au niveau des symptômes, donc des micro-caillots, donc AVC, crise cardiaque, embolie pulmonaire, ce genre de choses, myocardite, voilà, toutes ces choses-là qu'on a vues, apparaître d'une façon très importante depuis 2020, peut être liées, à l'effet des ondes, à l'exposition des ondes et dans cet article que je vous invite, à lire, avec, attention, à prendre le temps, c'est en anglais, hein. Vous pouvez le traduire avec, Google. Vous avez donc, comme le tableau ici que j'ai reproduit le montre, vous avez une correspondance de symptômes entre la symptôme les symptômes suite à une exposition aux ondes et les symptômes, qui ont été, qualifiés de Covid-19 au cours, des 2 précédentes années. Alors ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fait que je suis tombé sur, cette actualité, comme quoi il y avait des clusters en fin janvier 2022 dans des EHPAD. Alors, il y avait 3 EHPAD, je suis tombé sur 3 EHPAD, il y en avait 2 en ville et un en pleine campagne. Donc les 2 qui étaient en ville, évidemment, j'ai regardé, il y avait des antennes 5G à côté. Mais, dans cet EHPAD de, Royère de Vassivière, en pleine campagne, dans un petit village de quelques centaines d'habitants, je me suis dit: «C'est pas possible, il y a pas d'antenne 5G, ils en ont pas mis déjà là?» et si, en fait, j'ai remarqué que j'ai pu vérifier qu'il y a une antenne 5G. Bouygues a mis à jour son antenne 5G le 5 novembre 2021, donc quelques mois avant, le cluster qui a eu lieu dans cet EHPAD. L'EHPAD qui a priori où, l'ensemble des résidents et sont injectés avec, l'ARNM et donc voilà, donc normalement, il n'aurait pas dû y avoir, un cluster dans cet EHPAD et on voit qu'il y a une correspondance entre l'installation de l'antenne 5G avec, donc des cas de symptômes de Covid-19, qui sont apparus dans cet EHPAD. Alors est-ce que c'est une coïncidence? Évidemment, quand, j'ai vu ça, je me suis dit: «Tiens, c'est peut-être une coïncidence». On va essayer d'aller voir plus loin et donc j'ai fait d'autres recherches. Alors les premières recherches, m'ont conduit, d'abord, sur, le débit de l'épidémie de Covid-19, hein. Bien, j'ai vu que en Chine, déjà en décembre 2019 et en particulier à Wuhan, il y avait des antennes 5G qui ont commencé à être installées et le 4 mars 2020, il y avait 10 000 antennes 5G à Wuhan. Donc, ce qui peut expliquer donc, pourquoi il y a eu beaucoup de symptômes, Covid-19 qui sont les mêmes que les symptômes d'exposition aux ondes, qui a eu lieu donc ici, au début du graphique que vous avez en bas. À la fin du graphique, vous remarquez que le 5 mars 2022, il y a eu une forte hausse comme ça là. Donc, expliquer pourquoi il y a eu ça. Alors, à la fin, de ce diaporama, je parle de Shanghai, donc ça a certainement un lien avec, avec cela.
Autre chose, j'ai regardé pour la France un petit peu la courbe des cas de décès, la courbe des cas de Covid-19 et j'ai essayé de voir s'il y avait une corrélation avec l'installation des antennes 5G. Et je suis tombé sur différents articles, comme quoi les opérateurs mobiles vont pouvoir lancer leurs offres commerciales début 2020. Donc en France, début 2020, on a eu des tests d'antennes 5G, même plus que des tests, puisqu'ils ont commencé à lancer leurs offres. Les opérateurs ont commencé à lancer leurs offres, et c'est là qu'on voit qu'il y a un pic de mortalité. J'ai pu lire aussi qu'au printemps 2019, il n'existait qu'une centaine de stations expérimentales. La barre des 500 a été atteinte le 1er octobre 2020. Et si on regarde le 1er octobre 2020, là on est au 3 octobre, vous avez aussi un pic important donc dans la courbe des décès de Covid-19 qui a eu lieu, donc il y a une correspondance. Ensuite, l'actualité, Orange a activé donc 2500 sites en 5G au 30 septembre 2021, qui se situe à cet endroit-là de la courbe, et a lancé son nouveau réseau mobile dans près de 1000 communes. Et donc là, on voit une augmentation énorme de cas de Covid-19 qui peut être liée aussi aux injections ARNM, puisque vous avez la 3e dose qui correspond à cette date à peu près. Donc en France, bon, il y a un lien évident là, hein, il y a un lien évident. Ce qui est quand même ce que j'ai mis dans l'encadré violet là, c'est qu'on n'a retrouvé aucun patient zéro, hein. Donc la première personne touchée en France a été un professeur de technologie dans l'Oise, à Crépy-en-Valois en particulier. Et donc là, il n'y a eu aucun lien qui a été 2 ans après, il n'y a toujours aucun lien qui a été fait avec la Chine. Voilà, pareil à Mulhouse, quand l'assemblée évangélique a été touchée, les personnes ne venaient pas de Chine. Donc il n'y a pas eu de lien qui a été fait. Et même donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez donc les ressortissants français de Wuhan qui ont été rapatriés par un avion Airbus. Ils ont tous été mis en quatorzaine à Carry-le-Rouet, près de Marseille, et il n'y en a eu aucun qui a été touché. Aucun qui a été touché par le Covid-19. Voilà. Donc là, c'est une énigme aussi. On ne voit pas le lien qu'il y a entre la Chine et donc les personnes qui vivaient en Chine et la France. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que le lien, c'est qu'en Chine, à Wuhan et également en France, il y a eu des antennes 5G qui ont été mises en place. Voilà. Alors, on peut continuer, hein, on va voir si dans d'autres pays ça se vérifie. J'ai été voir du côté de Mayotte. Mayotte, a priori, il n'y a pas d'antenne 5G. Alors donc, le premier pic de cas, il correspond à la première campagne d'injection RNM. Bon, c'est un petit pic. Mais le grand pic ici, je suis tombé sur cet article de journal qui prévoyait qu'un déploiement de la 5G se ferait début 2022. Donc, vous n'avez pas de cas avant, mais vous en avez un important en début 2022, même si bon, ça n'a pas touché énormément de personnes, mais voilà, ça correspond. En Tunisie également, j'étais voir du côté de la Tunisie. Je suis tombé sur un article qui disait que les premiers tests 5G ont été faits le 10 décembre 2020. Donc si le 10 décembre 2020, on en parle précédemment certainement qu'il y a eu des tests, mais ça correspond un petit peu à la hausse, hein, qui a été donc beaucoup plus tardive qu'en France. Et vous avez des correspondances aussi de pics de cas qui sont avec les campagnes d'injection RNM. Et quand j'ai regardé la carte d'implantation des antennes 5G, il y en a dans la capitale, à Tunis, mais il y en a aussi dans une autre ville ici. Et donc, j'ai regardé cette ville, c'est Kérouan. Et qu'est-ce qui s'est passé à Kérouan? Eh bien, en juin et juillet 2021, vous avez un cluster qui s'est déroulé dans la ville de Kérouan. Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu. Je suis tombé sur un article qui montrait qu'en décembre 2021, il y a eu des tests de la 5G auprès de la population, sachant que des tests avaient été effectués quelques mois auparavant dans l'industrie, dans la culture et le gaming. Voilà. Bref, ça correspond. C'est vraiment assez troublant de voir un peu que dès qu'il y a eu des tests d'implantation de 5G dans un endroit, vous avez des cas de Covid qui sont apparus, ou des symptômes identiques aux cas de Covid qui sont apparus. Alors après, je suis tombé le 27 mars 2022 sur un article qui disait que la partie est de la ville de Shanghai sera confinée. Et en effet, après, les actualités ont montré qu'il y a eu un confinement très strict de la population. Et à ce moment-là, quand j'ai regardé la carte des antennes 5G, comme vous le voyez ici, les antennes 5G ne figurent que dans la partie est de la ville, au hasard. Correspondance, incroyable.
Et Shanghai, l'autre article que j'ai mis à droite, Shanghai a par exemple annoncé son intention de construire plus de 25 000 stations de base à 5G cette année, en 2022. Voilà. Donc là, c'est le rapprochement à faire avec la courbe de Wuhan ou de Chine que j'ai montré tout à l'heure. Vous avez donc une augmentation en 2022, en mars 2022, du nombre de cas qui correspondrait donc à celui-ci. Alors après, en parlant un petit peu autour de moi, j'ai un peu regardé, et donc je suis tombé sur des personnes que je connaissais. Une personne qui, le 22 janvier 2022, m'a dit qu'elle avait des nuits très difficiles avec des douleurs et des maux de tête. Et le 15 février a été positive, a fait un test positif à Covid 19. Et donc quand j'ai regardé l'antenne qui était pas loin de chez elle, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait une antenne 5G et qu'elle avait été mise à jour juste la veille de ces maux de tête. Donc là aussi, est-ce que c'est une coïncidence? C'est une coïncidence en tout cas assez troublante. Un autre cas d'une personne que je connais également qui, ici, me disait qu'en janvier 2022, j'étais constamment chez mon père pour son déménagement et le 7 janvier 2021, j'ai eu des maux de tête et j'étais malade une semaine après que les symptômes du Covid-19. Une semaine après, donc, j'avais les symptômes du Covid-19, mal de gorge, fièvre, fatigue, et cetera. Et quand j'ai regardé, là aussi, le jour même, une antenne 5G de Bouygues était mise en place. Donc, j'invite tout le monde à regarder un petit peu s'il y a une correspondance, hein. Alors, comment le faire? Bien, vous allez sur le site cartoradio.fr, vous allez dans les paramètres, vous décochez 2G, 3G, 4G, vous cochez afficher la direction des antennes. Et vous pouvez voir ensuite les antennes. Si vous zoomez suffisamment, vous avez la direction du flux. Il faut savoir que la 5G donc, sont des ondes qui sont dirigées, d'accord? Qui sont dirigées pour avoir une plus grande efficacité. Donc si vous êtes juste dans la direction du flux, bien vous êtes concerné, hein. Et vous pouvez cliquer sur les petits carrés et voir, donc les dates de mise à jour, de ces antennes 5G. Alors en général, si elle a été la date de mise à jour correspond à l'installation de la 5G. Puis vous regardez s'il y a véritablement de la 5G. Vous pouvez même regarder les fréquences. Il y a plusieurs types de fréquences de 5G qui sont en ce moment mises en place en France. Vous avez la gamme de fréquences des 700-800 MHz, qui était celle de la 4G. Vous avez, le 2000, le 2 GHz, qui était celle de la 4G, et vous avez les nouvelles gammes de fréquences qui sont de 3,5 GHz, donc une fréquence plus importante, qui pourrait expliquer donc, le fait que beaucoup de personnes aient eu des symptômes nouveaux, puisque les autres fréquences, bien, a priori, on s'y est petit à petit habitué. Donc regardez bien, faites un zoom, regardez tout ça et regardez si ça correspond. Moi, ce que je vous encourage aussi, c'est si vous arrive un petit trouble, hein, ou un plus gros trouble en rapport avec ce qu'on a dit, en rapport avec le Covid-19, c'est-à-dire mal de gorge, fatigue, chronique ou même plus grave, embolie et cetera. Eh bien, notez bien la date et après, quelques mois après, regardez un petit peu la carte si ça correspond. Alors, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur d'autres articles qui disaient que cette théorie des ondes, de la relation entre les ondes et le Covid-19, était fausse parce qu'il y avait, ces 2 pays, comme l'Iran et la Corée du Sud, qui ne correspondaient pas. Entre autres, il était dit que l'Iran n'avait pas d'antenne 5G et pourtant elle était touchée par le Covid-19. Alors j'ai regardé en détail et ce que j'ai vu, ben, déjà, c'est que, bon, là, vous avez la courbe des décès, mais ce que j'ai vu, c'est que en fait, le 29 juin 2020, il était dit, je suis tombé sur cet article de journal, la 5G sera mise en place dans 5 endroits de terrain à la fin d'août ou septembre 2020. Et donc fin août, septembre 2020, ça correspond à ça. Alors il y a eu des cas avant, mais voilà, ça correspond à un pic, hein, quand même. Le 24 avril 2020, j'ai lu cet article dans lequel le ministre iranien des télécommunications aurait déclaré que le pays commencerait à travailler sur la 5G fin mars. Voilà. Donc autrement dit, plutôt qu'être un contre-exemple, c'est un exemple, encore plus probant peut-être que d'autres pays où déjà, où on n'a pas énormément d'informations, mais les quelques informations que j'ai trouvées, ben, correspondent. Fin mars, ça correspond à ici. Vous avez donc une augmentation des cas et comme on peut l'imaginer qu'ils n'ont pas mis en place d'une façon, excessive ou importante, la 5G, eh bien les cas, c'est pas énormément de cas. Mais on voit donc, une corrélation ici au début avec, l'implantation de la 5G
et d'autres pics qui pourraient correspondre aux injections ARNM qui se sont produites après. Et on peut rattacher ça avec une information de 2018 où, il y avait un cadre de Huawei qui a été arrêté au Canada parce qu'il était en transaction avec l'Iran pour, implanter la 5G. Donc on ne peut pas dire que la 5G n'a pas été implantée en Iran, au contraire. Elle a été implantée, mais de façon, réduite et assez tardive par rapport à d'autres pays. Le deuxième contre-exemple que j'ai vu, c'était la Corée du Sud. Donc les gens disent, ben, la Corée du Sud a des antennes 5G partout, bien avant 2020. Avant 2020, hein, j'ai regardé, c'était avril 2019 et pourtant elle n'a pas été touchée par, le Covid-19. Mais en fait, elle a été touchée par le Covid-19, beaucoup moins que les pays, européens ou d'autres pays occidentaux, mais on peut dire qu'elle a été quand même, touchée. Ici, vous avez la courbe des cas, hein. Et ce que j'ai lu, donc le 20 mars 2020, la Corée du Sud a annoncé des milliers de cas de coronavirus en l'espace de quelques jours seulement, à la fin du mois de février. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été touchée, puisque là, vous voyez, cet article montre qu'elle a été touchée. Quand on regarde, l'autre courbe ici, quand on regarde ce qui s'est passé en 2022, bah, vous avez une augmentation incroyable, 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 alors que précédemment en 2020, vous aviez, bon 1 000 cas au maximum de Covid. Ici, à partir, bah, voilà, à partir de janvier 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une courbe de, 300 000 cas, donc c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, à partir de novembre 2021, vous avez la mise en place de la 5G avec une autre gamme de fréquences, la gamme de fréquences de 28 GHz, qui est une gamme de fréquences qui offre des débits beaucoup plus importants, mais qui du coup a une gamme de fréquences complètement différente, quoi, 10 fois plus. Voilà, mais on voit le résultat que ça a pu donner. Alors, si la Corée du Sud a mis en place ces antennes 5G en avril 2019, ce que j'ai constaté suivant différents articles, je me suis dit forcément il y a eu un impact sur, on ne comptait pas les cas de Covid puisqu'on n'en parlait pas. Hein. Mais il doit y avoir un impact sur la mortalité. Eh bien, quand j'ai pris la courbe de mortalité de la Corée du Sud, qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Vous avez une augmentation, une forte augmentation, 2 fois plus que l'année, 2013 par exemple, et vous voyez après, c'est tout plat. Vous avez une forte augmentation de la mortalité. Alors évidemment, je n'ai pas d'explication plus détaillée, hein, je ne sais pas s'il y a un autre événement qui s'est passé, mais en tout cas, ça peut correspondre à la mise en place de la 5G dans ce pays. Donc là aussi, ce n'est pas un contre-exemple, c'est un exemple de lien qu'on peut faire, très facile entre la 5G et la mise en place entre les ondes magnétiques et les symptômes liés au Covid. Et puis, dans mes différentes lectures, j'ai vu qu'il y avait des pays dans l'Europe qui étaient à la traîne dans l'implémentation de la 5G dans leur pays, à Chypre, Lituanie, Malte, Portugal. Alors j'ai pris donc, les graphiques, relatifs aux décès dans ces différents pays. Donc vous voyez, ça commence en 2020 et qu'est-ce qu'on voit par rapport à d'autres pays qui sont en avance? Eh bien, on ne voit pas du tout, d'explosion de cas en mars 2020, rien. Il a fallu attendre, l'automne 2020 pour avoir des cas. Et oui, parce qu'ils étaient en retard. Donc ils ont mis en place la 5G après les autres. Eh bien, les cas de mortalité se sont, avérés après la 5G. Preuve que forcément, il y a un impact. Il y a une incidence. Alors, quel est le futur de la 5G? Bien, en France, l'article que j'ai, de challenge que j'ai mis ici, 5G, l'attribution des fréquences hautes se fera après les présidentielles. Bizarre qu'on attende les présidentielles pour, installer, la 5G 26 GHz, puisqu'en France, c'est 26 GHz, la gamme de fréquences qui doit être installée. À en croire ce qui s'est passé en Corée du Sud lors de la mise en place de la bande 28 GHz de la 5G, le plus sombre est à venir, puisqu'ils se sont aperçus qu'il y a eu une augmentation des morts de 4000%. Voilà. Donc, ce qu'on peut imaginer peut-être dans les mois à venir, ce qui va se passer au niveau donc, de l'effet des ondes électromagnétiques. Il faut vous dire que la 26 GHz va nécessiter l'implantation de beaucoup plus d'antennes, puisque 26 GHz, ça permet d'avoir plus de débit, mais par contre, la portée de l'onde est plus réduite puisqu'elle est freinée, beaucoup plus facilement. Donc il va y avoir beaucoup plus d'antennes, ça veut dire qu'on va avoir une exposition encore plus forte.
Donc du coup, je suis revenu un petit peu en arrière dans mon histoire. Je me suis dit: «Bien, c'est pas ça date pas d'hier que j'ai un téléphone portable, que je suis exposé aux ondes, donc il y a dû y avoir quelque chose au cours de ma vie» et en 2001, je me rappelle que j'ai acheté mon premier téléphone, portable, qui est sur la photo ici, un Motorola, qui, fonctionnait avec, les ondes de 2G, la bande des 800 MHz, 1900 mégahertz et j'ai été malade pendant 1 mois et demi. Incroyable. Évidemment, j'avais pas fait à l'époque, le lien, mais là maintenant je le fais après ces recherches-là. J'ai, eu une fatigue chronique et ça a été diagnostiqué comme étant une mononucléose. Quand j'ai regardé la mononucléose, qu'est-ce que c'était? C'est une anomalie du sang au niveau des globules blancs. Donc par rapport à l'étude scientifique que je vous ai indiquée en début de ce diaporama, ben, ça correspond tout à fait et donc là, je suis convaincu que, quand j'ai eu ce téléphone que j'utilisais, de façon assez importante, hein, que j'avais sur moi en tout cas. Donc ça a eu un impact et je me rappelle que les années qui ont suivi, j'avais, sans aucune autre raison, une fatigue chronique. Alors après, ben, ma femme, pareil, hein, j'ai regardé, j'ai vérifié. En 2012, elle a eu son premier iPhone. C'était un 3G, donc la bande des 2 gigahertz et une année après, elle était atteinte d'une hyperthyroïdie. Là aussi, coïncidence bizarre quand même, hein. Bizarre et cette affection, l'hyperthyroïdie, est possiblement en lien avec les ondes. Là, je vous invite, si vous êtes, touché par, cette affection, à lire, le lien que j'ai indiqué et qui peut correspondre à ce que vous avez eu ou ce que vous avez. Du coup, en discutant avec, des personnes que je connais, ils m'ont dit: «Mais il y a rien à faire pour ça, on n'a qu'à subir». C'est vrai que les antennes, on peut pas les brûler, on peut pas les détruire toutes, il va y en avoir de plus en plus de toute façon. Comment se protéger? Éviter au maximum l'exposition. Bien déjà, vous préférez le Wi-Fi à la 4G ou 5G, donc si vous êtes, dans un lieu avec, votre borne Wi-Fi, vous la mettez pas à côté de vous, la mettez à une certaine distance. La borne Wi-Fi est beaucoup moins, forte, hein, que la 4G ou la 5G, hein, donc je veux dire, c'est quelque chose qu'on va beaucoup moins ressentir, qui va avoir beaucoup moins d'effet. Mais donc par exemple, ici en orange, j'ai montré un petit peu, les différents réglages sur un iPhone. Vous décochez, les ondes 4G, les ondes, cellulaires, voilà et comme ça vous les avez pas, vous les captez pas. Vous pouvez couper le Wi-Fi la nuit, hein, en plus, donc ça vous permet d'avoir des moments où vous avez pas moins d'exposition aux ondes. Ne pas porter son téléphone près de soi, couper le courant d'une chambre pour la nuit, hein. Si vous avez la possibilité dans votre maison de le faire, ben, je vous invite à le faire parce qu'en fait, les, les ondes se propagent à travers les fils électriques. Alors, à travers le courant électrique, hein, qui est du 50 Hertz, mais aussi à travers, surtout si vous avez un compteur Linky. En fait, le compteur Linky va envoyer sur tous les câbles de notre, habitation une fréquence, de données donc électriques supplémentaires qui, tourne à des mégahertz, hein, à une centaine de mégahertz, je crois, ou de centaines de kilohertz, mais qui ont une puissance assez importante et j'ai pu le vérifier avec, un appareil qui mesure les ondes et en fait, par exemple, vous avez un lit à votre lit, la tête de lit, vous avez des prises électriques, hein, pour, alimenter, votre lampe, par exemple. Eh bien, tout le long du fil, vous avez des ondes qui, sont générées. Voilà, donc il vaut mieux débrancher la prise, déjà, parce que les ondes ne vont pas sortir plus loin que la prise, mais vous pouvez également, supprimer l'électricité dans votre chambre, par exemple, hein. Vous pouvez, installer des câbles blindés dans votre maison. Ces câbles blindés, eh bien, on fait en sorte qu'il n'y a pas d'ondes qui sortent des câbles. Parce qu'avec le compteur Linky, vous avez quand même toutes ces ondes qui vont se propager dans toute votre maison, parce que dans les murs, vous avez des câbles électriques et donc ils vont générer ces ondes-là. Ce qu'on peut faire aussi, je teste ça avec, là vous voyez sur mon poignet donc, un petite antenne en fait, petite antenne en cuivre ici
qui va, donc, transformer un peu les ondes que vous recevez et dans un périmètre, une petite bulle autour de vous, donc, qui va un peu casser les ondes et donc, casser l'impact qu'elles peuvent avoir sur votre corps, sur votre sang. Donc ça, je l'ai fait en test avec, un appareil et donc ça marche, hein, c'est quelque chose qui marche. La marque que moi j'ai prise, c'est Onde Home, donc je vous laisse rechercher sur internet si ça vous intéresse. Vous avez une page qui est très bien faite sur les preuves et sur les mesures qu'ils ont faites et moi j'ai pu le vérifier, en tout cas dans les mesures. Après sur mon corps, bon, ça fait pas très longtemps que je l'ai, ça fait à peu près un mois, donc j'ai pas pu, trop voir la différence. J'ai ressenti un petit peu quand même, hein, mais bon voilà, si vous avez votre téléphone, en tout cas, mettez-le en mode avion, par exemple, si vous ne l'utilisez pas ou coupez-le et je pense que c'est quelque chose qui vous permettra d'éviter, les effets néfastes des ondes et puis évidemment, dernier conseil, c'est éviter d'introduire dans le corps des éléments conducteurs comme, le dioxyde de graphène ou d'autres métaux. Il faut bien se dire que le dioxyde de graphène est utilisé dans de plus en plus, de produits, en particulier des produits pharmaceutiques et ce sont donc, des particules, très petites qui, vont, être, activées avec, des fréquences, très élevées, donc des fréquences qui commencent à 26 gigahertz, c'est un peu comme, enfin exactement celle de la 5G. Voilà donc, ce que je peux vous dire, donc j'espère que, je vous aurai appris, donc, pas mal de choses, hein, sur les ondes. Moi franchement, je pensais pas que les ondes pouvaient avoir un tel impact, mais là on l'a vu dans les 2 précédentes années, mais je crois que si on revient un petit peu en arrière et je vous invite à le faire individuellement suivant votre cas, de trouver des choses, peut-être, le mettre en commentaire si vous avez, des cas ou vous voyez des liens qu'il y a eu entre une maladie que vous avez eue et puis, les ondes, hein. Il faut regarder un petit peu à quel moment, la 2G, la 3G, la 4G a été mise en place, à quel moment vous avez eu un nouvel appareil électronique, à quel moment vous avez installé par exemple, une borne Wi-Fi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les téléphones filaires, mais, dont le combiné est sans fil, qui s'appellent des DECT, eux génèrent des ondes très, très importantes, même plus importantes que les téléphones portables. Donc ça aussi, ça peut être, lié à ça. Donc n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et j'espère que, bah, vous aurez appris pas mal de choses.